Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, reprise des championnats après la trêve internationale, petit bilan pendant cette trêve internationale, plutôt moyen. On avait bien commencé, pas mal de réussites et sur la fin ça s'est un peu cassé la gueule. Les 4 derniers combinés, les 4 ne sont pas passés, à chaque fois on avait un match sur 2 qui était bon. C'est un peu ça le souci et c'est pas la première fois que ça arrive, ça arrive assez régulièrement d'en avoir qu'un sur 2 qui passe, c'est très très rare d'avoir les deux qui passent pas. Du coup, à partir de ce week-end, là, je vais essayer de changer un peu ma façon de faire. Je vais proposer pas mal de matchs en simple quand il y a des cotes au-dessus de 1,5. Pour une cote à 1,5, pour vous donner un exemple, pour ne pas être en négatif, il faut que vous ayez 2 paris qui passent sur 3. Donc ça reste faisable. Et en dessous de 1,5, j'essaierai de faire des combinés quand il y a des cotes vers les 1,35, quelque chose comme ça. Deux cotes à 1,35, si vous les combinez, ça fait des cotes vers les 1,8, donc ça reste intéressant pour jouer. En tout cas, si vous me suivez toujours pas sur Snapchat, n'hésitez pas, Maxime Prono. Là, j'ai le temps de faire pas mal de vidéos, du coup, je poste pas beaucoup de paris sur Snapchat. Mais si jamais j'ai pas le temps de faire de vidéos ou que pendant le week-end, des choses comme ça, je vois qu'il y a des pronos intéressants à jouer, je vous les mettrai sur Snap. Si vous avez toujours pas BetClick, avec mon code parrainage MaximeKRCZ, vous avez le premier pari de 110 euros qui est remboursé si perdant, au lieu de l'offre de base qui est de 100 euros, donc vous avez 10 euros en plus. Aucun risque, s'il est perdant, vous êtes remboursé à 100% de ce que vous avez mis. Winamax fait la même offre si vous voulez, mais par contre j'ai pas d'offre parrainage, donc vous aurez pas les 10 euros en plus. Et voilà, donc là j'ai choisi 8 matchs à jouer ce week-end. D'ailleurs, je pense que si vous me suivez là sur les dernières vidéos, vous voyez que la plupart de mes screens sur les cotes viennent d'un autre site. C'est plus du tout BetClick. Donc le site c'est Melbet. C'est un bookmaker qui est de plus en plus répandu en Europe. Ils ont souvent des cotes beaucoup plus intéressantes que Unibet, BetClick ou Winamax. C'est pour ça que maintenant je joue quasiment que dessus et que je vous mets les cotes justement de Melbet qui sont souvent plus intéressantes. Donc il y a une très vaste possibilité de paris avec des over-under, des handicaps asiatiques européens et beaucoup plus de possibilités de paris aussi de manière classique. Donc c'est pour ça que là j'essaye quand même de choisir pour le moment des cotes et des paris qui sont aussi jouables sur les bookmakers un peu plus connus comme Winamax, etc. Comme je sais que pour beaucoup vous êtes sur ces bookmakers là. Mais au fur et à mesure des semaines, il y a souvent des pronos qui m'intéressent et qui sont pas proposés par les autres bookmakers, mais petit à petit je pense que je vais y venir et proposer des paris qui sont dispo que sur Melbet ou sur d'autres sites un peu moins connus que Unibet, etc. Sur ce bookmaker, il y a aussi, ça fait un peu comme la Française des Jeux, si vous êtes intéressé par autre chose que les paris sportifs, avec des jeux à gratter, des jeux de cartes, des roulettes, des casinos, etc., des machines à sous, des trucs comme ça. Il y a un bonus de 100% de votre premier dépôt, donc si vous faites un premier dépôt de 60 euros lors de votre inscription, vous avez 60 euros de bonus du coup. Puis un système de fidélité que je trouve pas mal avec une accumulation de points au fur et à mesure que vous placez des paris. Et ensuite, du coup, vous pouvez changer ces points contre de l'argent. Donc voilà, moi maintenant, ça fait quelques temps que je joue via ce bookmaker-là, qui me plaît bien. Donc si jamais vous voulez vous inscrire ou aller voir un petit peu ce qu'ils font, je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas. Donc maintenant on va passer au pari. Tout d'abord du coup le premier match, Francfort qui accueille Düsseldorf. Donc Francfort, ils sont en très belle forme, ils peuvent viser le podium. Avant la trêve internationale, ils restaient sur 3 victoires consécutives et acquises de belle manière. Victoire 4-1 contre Hanovre, 4-1 contre la Lazio en Europa League et une victoire à l'extérieur 2-1 sur la pelouse d'Offenheim. Düsseldorf de leur côté, la forme elle est inverse avec 5 points en 7 matchs. Actuellement ils sont avant-derniers du championnat, ils galèrent vraiment et ils restent sur 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites consécutives. Une défaite 2-1 contre Leverkusen, une grosse défaite 3-0 à Nuremberg et une défaite ensuite 2-0 contre Schalke à domicile. Donc pour moi, Francfort, là ils sont vraiment dans une très grande forme, de retour à domicile devant leurs supporters et je pense qu'ils devraient s'imposer face à une équipe de Düsseldorf qui est en grande souffrance dans ce championnat. Si je devais donner un score, je dirais 2-0 ou 3-0 pour Francfort. Donc voilà, je les vois vraiment pas du tout être mis en difficulté par Düsseldorf. Cote à 1,71 sur Melbet. Ensuite, ça sera le seul combiné que je vais vous proposer ce week-end avec 2 matchs de Ligue 1, Lyon-Nîmes et PSG-Amiens. Donc tout d'abord pour Lyon-Nîmes, Lyon, on sait qu'ils étaient sur une bonne période, invaincus pendant 6 matchs consécutifs. Et après ils se sont pris une grosse claque à Paris, défaite 5-0 malgré une belle prestation quand même des Lyonnais. C'est un peu cher payé comme défaite. À cause de ce résultat, ils sont désormais 6e au classement à 5 points de Lille, 2e.
Nîmes de son côté, là, il reste sur 7 matchs sans victoire. Ils avaient super bien commencé la Ligue 1 et là, ils n'y arrivent plus du tout, mais vraiment pas. Là, ils stagnent. Et ils n'ont pas marqué depuis 3 matchs. 0-0 contre Guingamp, défaite à l'extérieur 3-0 à Montpellier, 0-0 à domicile contre Reims. Donc malgré de nombreux absents côté lyonnais, Fekir qui est blessé, Touzard qui est suspendu, ils n'ont aucun latéral droit de dispo, Dubois, Tété, Raphaël qui sont blessés. Donc je sais pas ce que Genesio va faire, s'il va mettre quelqu'un d'autre à droite qui n'a pas l'habitude de jouer à droite ou s'il va changer de formation. Mais dans tous les cas, pour moi, la Nîmes n'est pas du tout en confiance. On l'a vu surtout à l'extérieur, leur déplacement à Montpellier et leur défaite 3-0. Et Lyon en plus, ils sont à domicile. Ils doivent gagner, surtout que là je pense qu'ils ont été un peu vexés par leur défaite 5-0 à Paris et je pense qu'ils ont envie vraiment de montrer de quoi ils sont capables là. De retour à domicile après la trêve, le temps de s'aérer la tête après cette lourde défaite. Et malgré les absents, etc., je vois Lyon gagner. Même si on sait souvent quand ils sont favoris contre une équipe qui est sur le papier beaucoup moins forte, ils ont tendance à faire des non-matchs et à se mettre en difficulté pour rien. Mais même si je pense pas qu'ils vont largement gagner ce match, je les vois quand même au-dessus, une victoire 1-0, 2-1, quelque chose comme ça. Ils peuvent peut-être se prendre un but parce qu'on sait qu'ils se relâchent souvent quand l'équipe en face est soi-disant moins forte. Donc voilà, ça sera une petite victoire, mais je vois quand même une victoire de Lyon. De l'autre côté, le PSG qui accueille Amiens. Bon, le PSG, on sait, ils écrasent tout cette saison, 9 matchs, 9 victoires, 32 buts marqués, 6 buts encaissés. Donc en moyenne, dans les matchs de Paris, il y a à peu près 4 buts en moyenne par match. Souvent des matchs exceptionnels. Et Amiens de leur côté, dans le ventre mou, 13e, 3 victoires, 1 nul, 5 défaites. Ils ont du mal à se déplacer. Voilà, Amiens n'y est pas du tout cette saison pour l'instant. Donc le PSG, bon, il devrait gagner, ça fait aucun doute, mais bon, la cote de la victoire de Paris est tellement faible, ça vaut pas le coup. Par contre, quelque chose qui est sympa, c'est que Paris, sur leurs 9 matchs, ils ont à chaque fois marqué au moins 3 buts. Le seul match cette année où ils ont marqué moins de 3 buts, c'était en Champions League, quand ils sont allés à Liverpool et qu'ils ont perdu 3-2, donc ils ont mis que 2 buts. Mais sinon, en Ligue 1, ils en marquent tout le temps 3 minimum. Donc moi, je vois victoire de Paris avec plus de 2,5 buts dans le match. Donc ça veut dire qu'allez, même s'il y a 2-1 au pire des cas, ou même 3-0, enfin voilà, ça passe. Même si je vois Paris gagner assez largement, 3 ou 4-0. Donc ce qui nous fait un combi à 1,78. Dans le match de Lyon, si vous n'êtes pas trop sûr là pour la victoire de Lyon et que vous hésitez à le mettre en combiné, donc au pire mettez le match de Paris avec un autre match qui vous semble plus safe. Vous pouvez mettre avec un des matchs que je vais présenter là, tous les autres matchs ça sera des simples. Mais du côté de Lyon, à jouer en fun, je pense Memphis buteur, c'est une cote aux alentours de 2 suivant les bookmakers qui peut être intéressante à jouer. Donc ça sera tout pour ça. Ensuite, ça sera que des matchs en simple. Donc Augsbourg qui accueille Leipzig, on est de retour en Allemagne. Augsbourg actuellement ils sont en milieu de tableau, bilan moyen, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Là il reste sur une victoire 4-1 contre Freiburg et une défaite 4-3 à Dortmund au cours d'un match exceptionnel. Leipzig qui réalise un très bon début de saison, actuellement ils sont deuxième à 3 points de Dortmund. Et là il reste sur 4 victoires consécutives, 2-0 contre Stuttgart, 2-1 à Hoffenheim, 3-1 à Rosenborg en Ligue Europa, et une belle victoire 6-0 à domicile contre Nuremberg juste avant la trêve. Donc, ce qui est assez intéressant avec ces deux équipes, c'est que ces deux équipes qui offrent souvent cette saison en tout cas des matchs incroyables avec beaucoup de spectacles, en termes de buts en tout cas, en moyenne de buts par match, on est quasiment à 4 pour Augsbourg sur tous leurs matchs qu'ils ont eu pour le moment. Et du côté de Leipzig, on est à 3,6 buts par match en moyenne. Donc la cote que je vais proposer là, pour ce match-là, ça sera un total de plus de 2,5 buts dans le match, ce qui est pour moi largement possible au vu de la capacité à ces deux équipes à marquer beaucoup et à encaisser aussi beaucoup. Le prochain match, Valence contre Leganés en Espagne. Donc moyen depuis le début de saison, Valence ils n'arrivent pas du tout à décoller. Une victoire, une défaite et 6 matchs nuls. C'est très rare de voir une équipe faire autant de matchs nuls. Et à domicile, ils n'ont pas encore gagné, mais voilà, quasiment tous leurs matchs nuls c'était à domicile. 4 nuls en 4 matchs à domicile. Ils sont 13e et ils ont vraiment besoin de points pour remonter au classement. Les Leganés de leur côté, ils sont 18e. Ils sont pas derniers grâce à quelques bons matchs à domicile. Par contre, à l'extérieur, c'est la cata, 4 défaites en 4 déplacements. Donc là, pour moi, Valence, là, il reste sur un bon match à domicile. Ils avaient accueilli le FC Barcelone avant la trêve. Score final, 1 but partout. Et cette fois, je pense que, voilà, après la trêve, là, ils vont revenir avec des bonnes intentions. Et cette fois, ça peut passer pour Valence.
et enfin voir leur première victoire de la saison à domicile, surtout contre une équipe comme Leganés qui s'en sort pas du tout à l'extérieur. Donc je vois un score plutôt serré, je pense que ce serait une victoire 1-0 pour Valence, si j'avais un score à donner. Et en tout cas, je vois quand même une victoire de Valence, cote à 1,54. Quatrième match que je propose en simple, Udinese contre Naples en Italie. Udinese 8 points en 8 matchs, c'est pas ouf du tout, ils sont 15e de Serie A et en grande difficulté en ce moment. La preuve parce qu'ils restent sur 3 défaites consécutives, défaite 2-1 face à la Lazio, 2-1 à Bologne et une défaite 2-0 contre la Juventus. Naples de leur côté, très bonne saison, ils sont deuxième à 6 points derrière la Juve, un très bon bilan de 6 victoires et 2 défaites, dont une de leurs 2 défaites c'était contre la Juventus, une défaite 3-1. Et juste après cette défaite, ils se sont brillamment imposés contre Liverpool en Champions League, victoire 1-0. Et ensuite, ils ont remporté leur match face à Sassuolo, 2-0. Donc pour moi, Naples est largement au-dessus de son adversaire du week-end et il devrait faire le travail en s'imposant. Ça va leur permettre de se mettre en confiance avant de jouer le Paris Saint-Germain la semaine prochaine en Champions League. Donc si j'avais un score à donner, je dirais une victoire 2-0 de Naples. Cote à 1,57 pour la victoire de Naples, bonne confiance. 5e match à jouer en simple, de retour en Allemagne, Nuremberg contre Offenheim. Donc c'est 2 équipes qui sont en deuxième partie de tableau, Nuremberg 12e, Offenheim 13e. Particularité des 2 équipes, elles marquent et encaissent beaucoup de buts, très haute moyenne de buts par match. On veut 3,3 buts par match pour les 2 équipes. Et cette saison, il y a eu un seul match sur les 7 pour Offenheim où il y a eu moins de 3 buts. C'était un match contre Dortmund où il y a eu un but partout. Donc je pense que ça va être un match plutôt serré. Pour moi, Nuremberg est quand même au-dessus parce qu'à domicile, ils sont assez costauds. Cette saison, c'est 2 victoires et un nul à domicile. Et en plus, au niveau de la confiance, elle est plutôt du côté de Nuremberg puisque Offenheim reste sur 3 défaites consécutives. Donc je mettrai un prono Nuremberg au nul, où il y a une cote très intéressante, 1,98. Après, si vous trouvez que c'est trop risqué parce que vous pensez qu'Offenheim peut faire mieux, au vu de ce que je vous ai présenté comme élément en rapport avec ce match, avec le nombre de buts par match surtout, vous pouvez essayer, tout comme un des premiers pronos que j'ai donné, c'était pour le match de Augsbourg. Vous pouvez essayer le plus de 2,5 buts, donc il sera coté vers les 1,5, 1,6, suivant les bookmakers aussi. Cote plus faible, et peut-être avec une meilleure confiance. En tout cas, moi je suis assez confiant quand même pour le Nuremberg au nul, cote à 1,98. Et enfin, le dernier match pour ce week-end que je vais vous proposer, encore en Allemagne. Il y a eu pas mal de matchs en Allemagne là, qui m'ont plu ce week-end, où j'avais des bonnes confiances et un peu moins dans les autres championnats. Donc c'est le Hertha Berlin qui accueille Freiburg. Le Hertha il réalise un excellent début de saison, ils sont 2e ex-aequo avec Leipzig, Mönchengladbach et Brême. Ils ont tous 14 points avec 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Et à domicile, ils n'ont rien laissé passer cette saison avec 3 victoires en 3 matchs. 1-0 contre Nuremberg, une victoire 4-2 contre Mönchengladbach et une très belle victoire 2-0 contre le Bayern il y a quelques semaines. Freiburg de leur côté, ils ont un peu plus de mal, ils sont 11e avec un bilan très moyen, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Et surtout qu'ils restent sur une lourde défaite hors de leur terre à Augsbourg à l'extérieur, une semaine avant la trêve, défaite 4-1. Et le week-end juste avant la trêve, nul à domicile 0-0 contre Leverkusen. Donc le Hertha qui est beaucoup plus en confiance que Freiburg, beaucoup plus en forme et intraitable à domicile cette saison. Je pense qu'ils peuvent enregistrer leur 4e victoire consécutive à domicile en 4 matchs. Je les vois bien s'imposer avec 2 buts d'écart, genre 2-0 ou 3-1. En tout cas, juste pour la cote de la victoire, plutôt intéressante, 1,85. Donc voilà, ça sera tout pour ce week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit changement, de proposer plutôt des simples au lieu des combinés. Donc je sais que ça fait moins gonfler les cotes. Là où avant j'essayais de faire des cotes aux alentours de 2 qui nous permettaient d'avoir un combi sur 2 qui passe pour pas être en négatif. Là, avec des cotes un peu plus faibles, mais des matchs en simple, c'est vrai qu'on va devoir avoir un pourcentage de réussite un peu plus élevé au niveau des pronos. Il faudra qu'on ait 2 matchs sur 3 qui passent environ pour être en bénéfice. Mais pour moi, il y a moins de risques parce que toutes les fois où on a un match sur 2 qui ne passait pas au niveau des combinés, là au moins on ne sera pas en perte totale puisqu'on en aura au moins 1 sur 2 qui passera pour ce genre de cas. Après, n'hésitez pas, si vous voulez faire des combinés avec les matchs que je propose, faites-les à votre sauce. Moi, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner à ce niveau-là parce que on n'est jamais à l'abri que un des matchs sur lesquels on a une bonne confiance ne passe pas.
Vous avez beau faire les combinés que vous voulez, vous avez autant de chances d'avoir les deux qui passent que 1 sur 2 qui passe pas, on va dire. Même si, voilà, tous les matchs que je sélectionne, c'est quand même des matchs pour lesquels maintenant j'ai une bonne confiance. Je tente plus trop de fun. Je verrai sur Snap, je continuerai peut-être à donner le week-end un fun à jouer de temps en temps, que je mettrai pas par contre dans mon suivi de bankroll. La bankroll qui sera dédiée seulement aux pronos safe que je donne sur YouTube. Après en fun, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je peux vous donner des cotes sympas avec des confiances moyennes. Voilà, on va pas faire des fun non plus pour faire des fun avec des super grosses cotes, mais il y a quasiment aucune chance que le prono passe, donc j'essaierai quand même de vous proposer des fun avec des probabilités quand même correctes que le fun passe. En tout cas, je vous souhaite bon week-end à tous. Si vous aimez bien ce nouveau format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec voilà, le fait de choisir un seul match au lieu de faire des combinés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de la Champions League. Ciao à tous.